Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Art et Culture où nous vous faisons découvrir toutes sortes de savoir-faire et de compétences. Nous allons commencer ce numéro avec notre portrait d'artiste. Il s'agit du photographe et directeur artistique Jacques Manga qui nous vient tout droit de Ziguinchor. Il nous parle aujourd'hui de son parcours et de ses débuts dans la photographie. Moi, c'est Jacques Manga. Jacques Manga, photographe sénégalais. J'ai débuté la photo en 2018. Ça fait maintenant 4 ans que je fais de la photo. Je suis Casaçais d'origine, Ziguinchor d'origine. En fait, j'ai fait mon enfance entre Kolda et Ziguinchor. Quand après mon bac, je suis venu à Dakar. À l'époque, c'était un peu compliqué avec les études universitaires. C'est là où la passion de la photo m'est venue. Et j'ai débuté même à faire des photos petit à petit avec mon téléphone. C'est comme ça que vraiment, jusque-là, je fais de la photo et je suis dedans. Et c'est devenu vraiment une passion pour moi. Je peux dire que c'est venu naturellement, quoi. Et j'ai pas fréquenté d'école de photographie, j'ai appris tout seul. Même tout ce que je fais dans la photo, j'ai appris tout seul. J'ai appris tout seul. J'avais une fois fréquenté une formation, mais j'ai pas continué cette formation. C'était à Guédiawaye, mais j'ai fait quelques jours après, j'ai arrêté, j'étais parti. Mais j'avoue que c'est naturel, quoi. Pour moi, la photo, c'est naturel. Je suis autodidacte, personne ne m'a appris à comment tenir une caméra, ou bien comment travailler des photos, ou bien comment faire de la direction. J'ai appris tout moi-même. Le pagne Diola, c'est un pagne traditionnel, typiquement Diola. Comme moi je suis Diola, dans ma tradition, dans ma culture, on utilise beaucoup ce pagne. Dans toutes les cérémonies, on utilise beaucoup ce pagne-là, et c'est un pagne mythique, Diola. Et c'est un pagne vraiment que je voulais vraiment mettre en valeur à travers mes photos. Parce qu'il y a des gens qui viennent même acheter les pagnes, ils payent les femmes du village qui font la teinture. Après, ils viennent, ils collectionnent pour aller vendre ça en Europe. À un moment, je me suis dit que voilà, pourquoi pas essayer de travailler vraiment avec ce pagne pour que le monde entier voit beaucoup plus ce pagne tissé, quoi, avec la teinture et tout. Et le pagne que j'ai utilisé, c'est ma maman qui le fait. Et c'est elle qui fait tout. Ouais. Tout ce que je fais, ça vient naturellement. Moi, je ne fais jamais de direction artistique. Les gens qui me connaissent et qui m'ont fréquenté quand je fais des photos et qui me servent de support, je pense qu'ils ont vu. Et la photo, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui me vient. J'ai une certaine sensibilité à l'art. Et je pense qu'à travers mon vécu, il y a des choses que je peux montrer facilement, pas besoin d'écrire que de faire. C'est ça, quoi, en fait. C'est ça. Quand j'ai débuté la photographie, ici au Sénégal, j'avoue que j'étais inspiré par des photographes comme SM Kandji, que je salue au passage, qui est un photographe qui m'a beaucoup inspiré, et j'ai regardé tout le temps ses posts. J'ai kiffé ce qu'il faisait, et tout le temps on discute, il me sert de mentor aussi. Et, pour l'international, bon, il y a de très bons photographes. Et, bon, voilà, c'est SM qui m'a inspiré, et tant de photographes dans le monde que je vois souvent sur Instagram et qui m'inspirent beaucoup, qui fait que je fais de la photo vraiment. Ouais. Moi, mes photos, je suis beaucoup plus focus sur les contrastes et les couleurs, les jeux de couleurs. C'est la photographie que je fais. À un moment, quand j'ai débuté, je ne savais pas quel type de photographie faire. Mais à un certain temps, quelques années après, je me suis retrouvé. Et je sais vraiment l'art que je veux faire en photo et qu'est-ce que je veux montrer vraiment. Et je préfère des photos avec des backgrounds qui sont neutres. Le ciel, par exemple, la plage et tout. Et c'est ça, quoi. Et de la street photographie aussi en même temps. J'ai pas eu de problème. Et dans ma carrière de photographie, non. Et
tout était question d'expérience parce que dans la photographie, et voilà, surtout au Sénégal, c'est la photographie que je fais, c'est pas une photographie qui est connue. Alors, moi, je fais tout moi-même avec l'aide de mon ami et c'est lui qui me soutient beaucoup aussi dans ce que je fais la plupart du temps. On peut vivre de la photo, voilà, ça dépend de la photographie que tu fais. Et, par exemple, moi, ma photographie, quand tu regardes ça, que tu as besoin des images de mode, tu ne vas pas me contacter. Peut-être que tu vas me contacter pour des images, pour peut-être des tableaux d'art et des expos et tout. Mais j'avoue que voilà, c'est une photographie qui n'est pas encore connue au Sénégal. C'est-à-dire que la photographie artistique, tu vois, qui est un peu différente de l'autre photo que les gens se font, les baptêmes, les cérémonies et tout. Et moi, j'avoue que je le fais, mais rarement. Et c'est une passion pour moi. Et c'est la passion avant l'argent. Et c'est ça. Là, je suis en train de travailler sur ma première exposition photo et je travaille dessus avec mon ami et une autre amie. On est en train de travailler sur ça, sur le projet et tout. Et on va bientôt exposer ici à Dakar et aussi en France aussi. Inch'Allah. Moi, je suis timide. Hein. Je pense que beaucoup auront l'occasion vraiment de voir ce qui cache. Parce que d'habitude, je n'ai pas de photos sur mon compte Instagram. Les gens se demandent ce qui est derrière toutes ces photos-là. Mais il fut quelques temps, je commençais vraiment à sortir, à aller vers les gens. Parce qu'au début, j'étais concentré beaucoup plus sur ma photographie et de ne pas brûler les étapes, quoi, comme on le dit. Maintenant, j'arrive vraiment à me reconnaître dans l'art photographique et que je connais de très belles personnes tous les jours. Je rencontre. J'ai jamais fait de randonnée photo perso avec des potes à Dakar. Non, moi, comme je te dis, moi, je suis dans mon art, quoi. Je suis dans mon monde et je fais ce que je sens et tout. Et voilà, quoi. C'est ça. Salam alaikum. Je suis Jacques Manga, photographe. Bon, pour nous, les photos débutants, débutant, photographe professionnel. Et je pense pas qu'il n'y a pas photographe professionnel qui est mais qu'est-ce que vous avez des photos, moi, def quoi. Wow. Mandal, maa ngi ci bu baax a baax te moom lay def te ñëpp xam ne ni moom lay def et puis maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax maa ngi ciy dimbali aussi sama yaay bu baax et ku bëgg a def photo daal mën nga ko def quoi waaye ne yaay xool lan mooy tax nga dugg ci ak lan nga bëgg mooy maanaam ci photo bi pour mu nga mun cee génn ëllëg quoi incha allah. Pour notre biographie du jour, nous allons parler de Moussa Sen Absa, scénariste, cinéaste, acteur, producteur et réalisateur sénégalais. Artiste aux multiples facettes, ses talents de peintre sont reconnus mondialement et ses œuvres sont exposées au Sénégal, en Amérique et en France. Regardons. Moussa Sen Absa est né en 1958 à Tableau-Ferraille, banlieue de Dakar. Artiste aux multiples facettes, peintre, écrivain, musicien, acteur, metteur en scène de théâtre, Moussa Sen Absa a débuté au cinéma en écrivant le scénario du film Les Enfants de Dieu, puis celui du court-métrage Le Prix du Mensonge. Il débute sur les planches comme acteur, puis passe à la mise en scène de théâtre avec la pièce La Légende de Rouba, dont il est aussi l'auteur. Au cinéma, son scénario Les Enfants de Dieu est primé au Festival du film francophone de Fort-de-France et sa première réalisation, le court-métrage Le Prix du Mensonge, lui vaut le Tanit d'argent lors des Journées cinématographiques de Carthage de 1988. En 1991, il réalise un long-métrage en 16 mm Ken Bougoul, puis plusieurs courts-métrages Djarama, Sed Setal, Entre vos mains, en 92. L'année suivante, il réalise Molan et Offrande à Mamdjar, puis le long-métrage Satus Tapopangin, qui remporte plusieurs récompenses internationales. En 1994, il signe un moyen-métrage, Yala Yana, puis en 1996, Tableau-Ferraille, un long-métrage en 35 mm qui remporte plusieurs prix, dont celui de la meilleure photo au FESPACO 97. Pour les productions de La Lanterne, il réalise les documentaires Jeff Gell en 1998 et Blues pour une diva en 1999.
En 2002, il réalise Madame Brouette, film en hommage à l'affirmation des femmes. Dans ce film, la musique et les chants sont omniprésents, mais le chœur, qui intervient à la manière des griots, est là pour nous interpeller et rappeler de manière incantatoire que le destin d'un individu est souvent le fruit de son passé. Tout en préparant Madame Brouette, il produit pour la télévision du Sénégal une série humoristique quotidienne, Gorgolou, qui remporte un succès inégalé auprès des téléspectateurs. La condition de la femme est un thème récurrent dans la filmographie de Moussa Sen Absa. Durant une interview en 2014, il a dit, et je cite, « Tous mes films ont un fond féminin extrêmement important, un personnage tellement beau que tout le monde en tombe amoureux, et c'est une femme. » Soit c'est l'actrice principale comme dans Madame Brouette ou Tableau Ferraille, ou c'est le sujet même de mes documentaires. Blues pour une diva, c'était avec Aminata Fall, Ngoyan, les chants de séduction. Les voix des femmes, leur expression, mais aussi en tant que sonorité instrumentale m'intéressent. Je préfère les chanteuses. Elles me touchent parce qu'elles portent quelque chose de spécial, une sensibilité, une sensualité forte. Quand j'écoute Mercedes Sosa, je peux être émue aux larmes. Je fais du cinéma pour dire les choses qui me sont les plus chères. La condition des jeunes et des femmes, ainsi que celle des anciens, ce sont mes préoccupations de tous les jours. Fin de citation. Moussa Sen Absa vit à Popenguine dans la maison qu'il occupe depuis près de 30 ans, dont la galerie au rez-de-chaussée donne sur la plage et est ouverte au public. Quand il ne tourne ou n'écrit pas, Moussa Sen peint et ses œuvres sont exposées régulièrement au Sénégal, en Europe et en Amérique. Son dernier projet date de 2020. Il a été réalisateur pour la série Black and White, une saga romanesque en 4 épisodes qui nous plonge dans le Dakar de la fin des années 1930 à 1960 et raconte les passions d'une époque rythmée par les amours, les haines et les guerres. Colons et militants indépendantistes résistent ensemble ou s'affrontent jusqu'au jour de l'indépendance du Sénégal, le 4 avril 1960. Nous passons maintenant à notre coup de cœur du jour. Il s'agit de Pa Thiam, un homme âgé de 82 ans, un artisan vannier qui exerce au marché Kermel. Il vend des paniers depuis 1950. Regardons. liggéey bi may liggéey ci pañ yi sama benn mag bu ñuy wax ci ban bi moo ma ko jàngal waaye boobu maa ngi am fukki at ak juróom ba ma am fukki at ak juróom nag ba ma mokkalee laa jógee fii dem Gambie bu ma demee Gambie am naa fa nag quelques ay années waññeeku ñëw Sénégal liggéey fa si yàgg ma jógee fi demaat Côte d'Ivoire ma ne Côte d'Ivoire am naa fa ñaar fukki at ak juróom-ñett di ko liggéey si Côte d'Ivoire mais avant may jógee Côte d'Ivoire y a des événements là-bas. Il y a un camarade des Européens, il m'a dit que Thiam, je dis oui, il m'a dit est-ce que tu es ici avec ton enfant, avec ta femme, je dis oui. Il me dit essaye de rentrer ta femme au Sénégal. Parce qu'il y a des mois qui viennent là, il y a la guerre ici à Côte d'Ivoire. Maintenant j'ai envoyé ma femme, moi je reste là-bas un mois seulement. J'ai emballé tout mon bagage, je suis venu au Sénégal. Depuis quand je suis venu au Sénégal, jusqu'à maintenant, je n'ai pas quitté. Il est toujours au Sénégal. Mais seulement avant, vraiment travailler là, c'est très bien avec moi. Je fais n'importe quel panier. Les lampadaires, les lampes pour lumière, tout ça, c'est ça. Et puis, les lampes Zobo, je fais tout. Même les bibliothèques, tout ça, je vais faire avec ça. Avec la pagnelaise. Le pagnelaise qui est là-bas au fond, c'est moi qui ai fait tout. Les longs et les plus bas avec l'arcelle. Je m'ai appris le gars. Vraiment, je suis mandal. Et j'ai des clients qui sont très. Mais je sais que je suis né en 1940. Amna ñeen fukki at wan amna juroom ñetti fukki at ak ñaar mom la am mais toujours je suis en forme pour travailler mais seulement que il y a des enfants moi qui me disent que papa il faut laisser travailler là je dis non je ne vais pas laisser parce que ça c'est mon sport je ne vais pas laisser à cause de ça je continue maintenant c'est le métier là jusqu'à maintenant vraiment c'est bien vraiment c'est bien vraiment en tout cas ça marche bien avec moi. Même il y a des Européens qui viennent ici un jour, il m'a envoyé jusqu'à bord de Gué. Il m'a fait un document là-bas, un grand livre. Il m'a envoyé un grand livre là, ça y est à la maison.
mais il m'a fait beaucoup de photos avec livre là. Vraiment, c'est bien. Dans le monde entier, il y a beaucoup de monde qui me connaît. Oui. Matériel là, c'est paille, un banc, un couteau, et main seulement. Il n'y a pas l'autre matériel. C'est ça seulement que je fais avec ça. C'est la paille des rogners. Les rogners. Je fais avec ça beaucoup, même les lits, tout ça je fais avec ça, vraiment. Je fais beaucoup de travail avec ça. S'il y a les vacances comme ça, si l'école fermée, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de clients maintenant. Il y a d'autres qui rentrent en France, ni d'Italie, ni de n'importe quel pays. Les clients s'en manquent. Mais je suis venu maintenant, ça va marcher encore très bien avec moi. Parce que tous les marchés que tu vas là, c'est moi seulement qui fais un panier ici. Il n'y a pas l'autre. C'est moi seul. Parce que les autres, ils achètent les paniers plastiques. Comme ça là. Ça c'est plastique. Ils achètent ça pour vendre. Mais moi je fabrique. Avant même, je vends beaucoup de plastique avec ça. Mais il y a des clients qui me disent que Thiam, ne fais pas vendre du plastique. Il faut vendre les paniers là. C'est plus bon. Parce que le plastique, c'est pas bon. À quoi je laisse maintenant le plastique. Maintenant, je fais mon panier seulement. Mais ça marche avec moi. Les paniers comme ça là, les mois de carême, il y a des femmes qui viennent me commander 50, 60 paniers. Moi seul, il me donne des fois, il me allume 200 francs, 200 000, il me donne à masse. Fais-moi seulement cette année-là beaucoup de paniers. Parce que j'ai besoin de ça. Même les Libanais, tout ça c'est avec moi. Voilà. Vraiment, c'est bien, vraiment c'est bien. Oui, je suis né ici au Sénégal, à un village qui s'appelle Ngik. Oui, à côté de Linguère. Ma mère qui m'a né avec... parce que lui, il a gagné moi seul. Un seul bébé, moi. Avant ma mère est morte, il a gagné un petit bébé, une fille. Ma mère elle est morte, laissé le petit fille bébé là. Il y a sama yaay ju mag moo jël bébé bi garde ko di ko jox lait muy naan mais 3 mois seulement bébé mu itam elle est partie, elle est décédée. Maintenant c'est moi seul qui reste. C'est ça Sénégal dit benn bajju, moi je suis un seul. Oui. Avant j'ai gagné l'âge de 15 ans, je suis sorti là-bas. Je suis venu à Dakar. Quand je suis venu à Dakar, mon grand frère il m'a pris, il m'a envoyé Gambie pour me montrer ce travail-là. Un petit village qui s'appelle Bidjolo. Oui, c'est là-bas que je connais ce travail-là. Maintenant, je suis retourné maintenant au Sénégal, maintenant, je fais mon boulot maintenant. Voilà. Je fais beaucoup de choses avec ça. Beaucoup, vraiment. 12 enfants. Il y a 5 garçons. Avant, il y a 2 qui sont morts, mais c'est plus que ça même. Parce que Awa, Aïssé, Penda, Alumutu, Ndeye Fatou, 5. Avant, il y a Gas, il y a quand il est mort en bébé, seulement que son nom, je prends son nom, donné sa grande-mère. Mais le 2 là, ils sont morts ici au Sénégal, ici. Je l'ai entré ça à Pékin. Oui. Maintenant, ça me reste maintenant 12 enfants. Oui. Il y a 2 qui sont partis. L'autre est parti en Amérique, l'autre il est en France. Les filles là aussi. Il y a un qui est en Italie. Il y a l'autre fille encore en France. À cause de ça, on dit, papa, il faut laisser travailler là. Je dis, non, je ne vais pas laisser. C'est ça qui est bon avec moi. Quand je laisse ça, moi c'est pour dormir seulement. L'autre jour, vous allez voir, il y a une maladie qui va venir 6 mois. Ah, ça ne va pas. Mais moi, je fais sport avant. Avant, quand je suis au Côte d'Ivoire, je fais ce qui soulève les poids, les grands poids là. Maintenant, je laisse ça. Maintenant, je fais les judoka, école police. Oui, quand je gagne mon licence à judo. Je laisse tout ça là maintenant. C'est ça qui m'a attrapé comme ça même. Sinon, depuis là, vraiment, je suis trop vieux maintenant.
J'ai fait avant avec l'entraînement avec les policiers ivoiriens. Ok, Mais moi, avant, je paye mon argent. Il y a un blanc qui s'appelle Libasseur. Moi, je suis Sido. Oui. C'est lui qui entraîne les policiers en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand je lui ai parlé, il m'a dit non, tu peux rentrer. Je vais te prendre ça aussi. Mais vraiment, c'est très bon. Mais ma fille de Gabon, là, vraiment, si ce gars son adresse, depuis là, je lui ai écrit une lettre. Notre émission touche à sa fin, mais avant, nous allons vous présenter l'agenda culturel. Nous faisons le tour des événements à ne pas rater. Dakar accueille du 29 au 31 juillet prochain la première édition du Festizik à la place de Souvenirs, un festival à la fois culinaire, gustatif et culturel. Ce rendez-vous s'adresse aux amoureux de barbecue. Les participants auront l'occasion de découvrir les merveilles culinaires du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs artistes, chanteurs participeront à cet événement. Le Festival international de danse Jacarlo se tiendra du 18 au 24 juillet 2022. Ce festival met à l'honneur la danse hip-hop sur toutes ses formes, c'est-à-dire traditionnelle et contemporaine. L'esprit de ce festival est de mettre en avant la scène urbaine sénégalaise sur le plan international à travers des échanges artistiques, des jam sessions, workshops, caravanes, battles, panels, spectacles et excursions seront au programme. Le centre culturel Blaise Senghor et le monument de la Renaissance africaine ont été choisis pour accueillir l'événement. Pour cette nouvelle édition du Off de Dapper organisée dans le cadre de la Biennale de Dakar 2022 et qui a été prolongée jusqu'au 28 août 2022, la Fondation Dapper a invité sur l'île de Gorée 2 artistes à investir l'espace public, Mario Massilao et Eric Androa Mindrekolo. Depuis sa création en 1983, la Fondation Dapper a contribué à la connaissance des arts africains avec la conception de nombreuses expositions. À la promotion des arts de l'Afrique s'ajoutent d'autres aspects culturels des diasporas issus du continent noir, notamment ceux des Caraïbes et de la Guyane. Du 26 mai 2022 au 30 juillet 2022, UFR CRAC, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sanard, organise une exposition de photographie de Djibril Sy et Yves Barou qui nous conviennent à un voyage en descendant le fleuve Sénégal dans l'exposition Dandemayo. Du Fouta Djallon, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à Saint-Louis en passant par le Mali et la Mauritanie, le fleuve fait fi des frontières et façonne des paysages authentiques. Ensemble pour ce regard croisé franco-sénégalais, les 2 photographes ont cherché des ambiances, des lumières, des couleurs et ont été comblés avec des coups de cœur et beaucoup d'émotions. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.